Ok, donc zombie en fait, donc je vais vous faire les accords. Alors, accord, premier accord c'est mi en fait, hein. Ok, donc c'est un accord mineur. Ok, donc la première case, pardon, excusez-moi, deuxième case avec l'index ici, hein, sur la corde de La. La corde de La c'est ça là, hein, avec l'index. Ensuite, ce doigt là ici, deuxième case sur la corde de Ré, d'accord. Et là, on a notre Mi mineur, d'accord. Donc je récapitule. Premier doigt, donc l'index, deuxième case, corde de La, ici. Ensuite, le majeur, deuxième case, corde de Ré. Et là, on a notre accord. Ensuite, on a ici Do majeur 7, d'accord. C'est le deuxième accord. Ici, le majeur, troisième case sur la corde de La. L'index ici, deuxième case sur la corde de Ré. On joue pas la grosse corde, on joue toutes les autres cordes. Ok. Ensuite, on a le Sol. Donc le Sol, troisième case avec le majeur ici, celui-là, sur la corde de Mi, ici. Ok. Et l'index ici, deuxième case, sur la corde de La. Voilà. Et là, on joue ces cordes-là, ok, et on joue pas les cordes du bas. Ok. Et ensuite, on va avoir un Ré, en fait. Ici, deuxième case, avec l'index, sur la corde de Mi, grave. Ok. Deuxième case, corde de Mi grave, hein, avec l'index. Ensuite, ici le doigt. Deuxième case sur la corde de Sol. Si vous avez du mal, vous jouez juste ça. Alors ce qu'on peut faire, c'est vraiment bloquer en fait la corde ici, avec le gras en fait ici, le bout du doigt, avec un arc de cercle. Ce qui fait qu'en fait, on va pas entendre la corde. Et là, on va pas jouer les cordes du bas, on va juste jouer ces cordes-là. Alors, comme on fait pas avec le médiator, là je l'ai fait avec le médiator, mais à la main droite en fait, on va faire pouce index. Donc on rejoint notre index et notre pouce comme si on tenait en fait un stylo. Et on va jouer en fait les cordes avec le revers de l'ongle, hein, comme ça, comme ceci. Alors ce qui est important, c'est vraiment que votre poignet en fait, hein, tourne, d'accord? Soit vertical en fait, hein. Donc en fait, il faut que vous soyez parallèle à la rosace et que l'action du poignet ici, là, ça soit vertical en fait, d'accord? Le plus possible pour avoir un bon son. Ok. Donc on va commencer en fait par jouer, par faire jouer les accords sur deux mesures, hein. Donc on va faire un et 2 et 3 et 4 et 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 un et... Ok, alors ce qu'on peut faire sur le et du 4, on peut lâcher en fait l'accord pour préparer en fait l'autre accord en fait, hein, le temps 1. Donc on va faire ça. Un et 2 et 3 et 4 et un et 2 et 3 et 4 et un et 2 et 3 et 4 et un et 2 et 3 et 4 et... Ok, et ensuite on peut accélérer. Donc essayez de faire ça, faites ça très très lentement si vous n'y arrivez pas à la vitesse normale, hein. Donc on peut essayer vraiment d'aller très 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 lentement. Par exemple, on peut faire un et 2 et 3 et 4 et 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 un et 2 et 3 et 4 et... Ok, donc là, essayez de mettre le métronome, c'est important d'avoir un rythme derrière, hein, de ne pas faire ça n'importe comment. Ok, s'il y a le métronome, ça vous permet d'avoir une référence rythmique, hein. Donc ça, c'est très important pour l'apprentissage. Ensuite, on peut le faire sur une mesure, hein.
au lieu de 2 mesures. Donc 2 mesures, c'est 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ça fait 2 mesures. Et sur une mesure, on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et... D'accord? Donc on va faire très lentement pour commencer. Donc Mi mineur. Hein. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok? Donc toujours lâcher en fait l'accord. On peut lâcher en fait l'accord, hein, c'est-à-dire mettre les doigts en l'air sur le et du 4. Ça vous permet en fait de préparer le nouvel accord, hein, comme on a fait tout à l'heure en fait. Hein. Donc là, 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. Donc ça vous le faites que quand vous êtes à l'aise sur 2 mesures, vous passez à une mesure, d'accord? Et ainsi de suite. Et là on va essayer de le faire, donc de faire l'accord vraiment avec des noirs. Ça c'est vraiment quand vous êtes à l'aise et que vraiment vous arrivez à changer d'accord, ok? Donc, par exemple on va faire avec des noirs. 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 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 4 et... Ok, donc vraiment faire ça lentement, ok, pour vraiment... N'essayez pas d'aller plus vite, hein, donc il faut vraiment essayer de... Voilà. Donc, toujours le bras écarté, évidemment, le poignet cassé, le pouce derrière le manche, essayez d'être le plus détendu possible, hein, d'accord? Donc déjà, ce que vous pouvez essayer de faire déjà aussi, c'est de passer sans utiliser la main droite, c'est-à-dire en ne jouant pas avec la main droite, comme ça. Hein, donc vous avez le Mi mineur ici, 1 et 2 et 3 et 4 et on passe au Do, 1 et 2 et 3 et 4 Sol, et 1 et 2 et 3 et 4 et le Ré, 1 et 2 et 3 et 4 et ensuite on arrive sur le Mi, d'accord? Comme ça vous permet de voir, de déplacer vos doigts. Alors surtout, il faut toujours avoir des gestes, hein, pas faire ça et ça, comme ça, voilà, ça sert à rien. Vraiment essayer de vraiment déplacer vos doigts d'une façon calmement, voilà, comme ça. Hein. Donc d'avoir une économie de geste qu'on appelle, hein, voilà, d'être très près du manche, voilà, hop. On regarde comment on déplace nos doigts. Ensuite voilà, comme ça, hop, et comme ça. Hein, donc Mi. Ensuite on déplace nos doigts Do, Sol. Hein. Voilà, comme ça vous permet de vous familiariser avec le manche. Si vous n'arrivez pas avec la main droite, déjà commencez par faire ça comme ça. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, pour ceux que... Bon, j'avais vu Géraldine et... Donc vraiment, pour jouer avec les arpèges, Géraldine et puis ceux qui veulent essayer, d'accord? Donc on peut jouer aussi avec les doigts. Donc d'accord? Donc là... Alors, on peut jouer sur le Mi, on peut jouer ça. Hein. Donc je recommence. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok, donc là on va utiliser le pouce et index, majeur, annulaire, d'accord? Donc ici, sur le Mi, on va jouer la basse ici, et les 3 autres cordes. Ce qui est important vraiment, c'est d'avoir
hein. Donc en fait, quand on joue, c'est vraiment d'avoir en fait un son net, hein, d'accord? Donc pour avoir un son net, vraiment essayer de faire cet exercice. Hop, 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 comme ça, hein, vraiment. Et là, Do. Hein, donc je recommence lentement. Donc pouce. Ensuite on est sur la corde de Sol. Ensuite Si. Ensuite Mi. Hein, donc toujours dans cet ordre-là. Majeur. Non, pardon. Index, majeur, annulaire, d'accord? Donc là, on joue notre basse. On descend. On remonte. Et on redescend. Ok, on prend toujours la base de l'accord. Donc ensuite, on va passer en Do. On va prendre cette basse-là. Et on va faire le même arpège. Sur les mêmes cordes. Hein. Il n'y a que la basse qui change hein, ici. Ok, ensuite le Sol, on va prendre la basse et les trois cordes du milieu. Donc la corde de Ré ici avec l'index, d'accord? Ensuite la corde de Sol ici avec le majeur et la corde de Si ici avec l'annulaire. Hein, et on prend cette basse là en fait. Hein. Ok, là on est en Sol. Hein, donc on prend la basse, on descend. Je recommence, basse, index, majeur, annulaire, je remonte et je redescends. Donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et ok. Et ensuite je passe au Ré. Et là pareil, je prends la basse ici et les cordes du milieu, pareil. Hein. Donc Ré, Sol, Si, avec l'index, par ordre l'index d'abord, sur la corde de Ré. Le majeur sur la corde de Sol et l'annulaire sur la corde de Si. Donc ça fait ça en fait. Hein. 1 et 2 et 3.